Côte d'Ivoire, le prix de la noix de cajou en chute. C'est une douche froide pour les producteurs d'anacarde et acheteurs de Diabo, localité située à environ 26 km de Bouaké, dont l'activité principale est la culture de l'anacarde. Le lendemain de la fixation du prix de la noix de cajou, le prix bord-champ de la noix de cajou est désormais à 275 francs, doit une chute de 40% contre 315 francs celui de l'année dernière. Dans cette grande tristesse, ces braves paysans crient leur ras-le-bol. On a un pincement au cœur parce que vraiment le prix ne nous arrange pas. Sincèrement, ça ne nous arrange pas parce que les travaux que nous menons ici, c'est très dur. Une seule personne ne peut pas faire les travaux de ce champ d'anacarde. On emploie les gens. Il faut pomper en bas, il faut nettoyer, il faut faire ça. Vraiment, le prix ne nous arrange pas. Que le gouvernement même ait pitié de nous, les cultivateurs d'anacarde. Nous souffrons. Ce n'est pas facile, le prix ne nous arrange pas. On leur demande beaucoup pardon de venir à notre secours. On a besoin d'eux. Le prix, nous, on attend. Donc, ces gens, on a pris le prix. Ça ne nous arrange pas. L'année dernière était meilleure. L'année dernière, au moins, on payait à 350. Mais cette année-là, on dit 275. Ça ne nous arrange pas. Le prix ne nous arrange même pas. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pour les paysans de Diabo, l'anacarde constitue leur source principale de revenus, le seul moyen par lequel ils peuvent prendre soin de leur famille. Notre objectif se repose sur l'anacarde. Actuellement, on fait 8 km par jour, aller 4, retour 4. Nous sommes en train de ramasser l'anacarde là. On nous fait entendre que le prix c'est 275 francs. On fait quoi 275 francs? On a pris des gens pour nettoyer dans les champs d'anacarde là. On doit les payer après la récolte. Aujourd'hui, on nous dit que c'est 271 francs. On fait comment? Comment faire pour payer nos dettes? On n'a rien à manger, on n'a rien. L'anacarde, c'est une seule fois. Ce n'est pas le cacao pour dire qu'après, on peut repasser pour avoir un peu. Une fois la traite finie, c'est fini. Et si on n'en a rien eu dans cette traite-là, on va faire comment? Comment faire pour scolariser nos enfants? Et comment faire pour nourrir nos enfants? Le riz est cher sur le marché. En tout cas, je ne suis pas contente. On n'est pas du tout contente pour ce prix-là. Hein? On n'est pas du tout contente pour ce prix-là. Le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous. Cette déception n'affecte pas seulement les paysans, mais aussi les acheteurs et revendeurs. Pour la campagne 2024, vraiment, le prix bord-champ de l'anacarde n'a pas le niveau parce que les planteurs, même d'abord, les producteurs, ne sont pas d'accord. Depuis hier même, on a eu les informations, bon, ça grogne partout, à Mumu, ils ne sont pas d'accord. D'autres même préfèrent laisser l'anacarde même comme ça et puis aller vaquer à leurs occupations que d'aller perdre leur temps pour ramasser l'anacarde. Maintenant, nous les acheteurs, on va acheter, on va mettre en magasin. Les grossistes qui vont venir maintenant acheter avec nous, là, le prix même du magasin aussi ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que à 300 au magasin, 275 bord-champ, c'est pas facile. C'est pas facile de passer. À 300, tu viens, même si tu ne vas pas payer le transport d'un camion, mais déjà à 300, pour faire le ramassage en brousse pour sortir au magasin, c'est déjà compliqué pour nous. C'est déjà compliqué. Donc, je pense que cette année, l'achat sera très compliqué pour nous tous. Voilà. Les parents ne sont pas d'accord avec le prix, nous les acheteurs aussi, avec les grossistes, on sera obligé de discuter beaucoup. C'est avec une lueur d'espoir que les populations attendent donc une revue du prix de la noix de cajou.